Durant la fin de la dernière décennie, on a eu l'occasion de voir beaucoup de rappeurs se démarquer. On pourrait notamment parler des Migos qui ont enchaîné les classiques, de Lil Baby et Gunna qui ont retourné à eux deux toute la ville d'Atlanta, de 21 Savage et Kodak Black qui étaient tous les deux à leur plus haut niveau, ou même de NBA Youngboy qui était tellement fort qu'il lâchait déjà des classiques à seulement 16 ans. Mais parmi tous ces artistes, j'ai toujours estimé qu'il y en avait un d'entre eux qui était très jeune, mais qui était si talentueux qu'il avait réellement le potentiel de devenir une vraie légende de la musique. Et ce gars, c'était incontestablement XXXTentacion. Car en effet, même si beaucoup ne le réalisent pas et pensent qu'il est juste connu car il est mort, X, du haut de ses 18 ans, était déjà considéré comme un véritable génie de la musique. Et était de très loin l'artiste le plus talentueux de toute sa génération. Démontrant une versatilité hors du commun, X était réellement capable de maîtriser une quantité incalculable de styles musicaux, que ce soit les différents genres de rap, du rock, du R&B, ou encore même du chant à un niveau réellement excellent, offrant alors une profondeur émotionnelle et une intensité rarement vue dans le monde de la musique, de par son authenticité, sa capacité à exprimer des émotions complexes et son innovation constante, qui ont aujourd'hui fait de lui une figure emblématique et absolument irremplaçable dans le paysage musical. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler en profondeur d'absolument toute sa carrière et au fur et à mesure te parler des mystères les plus enfouis de toute sa vie. Mais avant ça, je tiens à remercier Surfshark VPN qui sponsorise cette vidéo. Alors si tu veux naviguer sur internet en toute tranquillité et éviter de te faire espionner ou même de te faire pister, Surfshark VPN permet de sécuriser et de protéger facilement toute ton activité en ligne. Grâce au chiffrement des données, leur VPN masque ton identité et assure ta sécurité absolument partout. Et ce, même sur les réseaux Wi-Fi publics particulièrement exposés. En utilisant Surfshark, t'as également accès à du contenu géobloqué comme les catalogues de tes services de streaming préférés, ce qui m'a par exemple personnellement permis de regarder le film Les Animaux Fantastiques, alors qu'il est complètement indisponible en France mais accessible sur le Netflix indien. En plus de ça, l'application est compatible avec toutes les plateformes populaires et utilisable simultanément sur un nombre d'appareils illimité. Donc autrement dit, tu peux donc aisément partager un compte avec tous les membres de ta famille ou même tes amis. Et pour finir, tu disposes également d'une garantie de 30 jours satisfait ou remboursé, ce qui fait que t'es gagnant dans tous les cas. En ce moment, exceptionnellement avec le lien surfshark.com/aflex, tu disposes de 4 mois gratuits en plus d'une grosse réduction jusqu'au 1er janvier. Alors si tu veux te faire plaisir, vraiment fonce direct sur le lien en description parce qu'à mon avis, une de ces grosses promos reviendra certainement pas de sitôt. Et sur ce, c'est parti. Alors avant de commencer cet iceberg, commençons quand même juste par rappeler quelques petits faits sur X, parce que c'est quand même important d'en avoir conscience avant d'entendre tout ce que je vais te raconter. Tout d'abord, XXXTentacion de son vrai nom Jason Froy est né le 23 janvier 1998 en Floride. Très tôt, X connaîtra une enfance vraiment très difficile et vivra dans une grande pauvreté et ne sera presque que élevé par sa grand-mère, étant donné que son père passera la majeure partie de sa vie en prison et que sa mère ne s'occupera pas du tout de lui. It was always there, will be and always was a void in my heart. And it was just due to the fact that I didn't have my mom for a long amount of time. Et dès ses 7 ans, X verra un homme agresser sa mère juste devant ses yeux et tentera de le poignarder avec un morceau de verre. I stabbed my first nigga a bit, like I bit out, like basically a nigga tried to put his hands on my mom type shit. And like, you were how young? I was like 6. Six. And you stabbed him. And With what? I bit his out and like grabbed the glass shard and like poked him with it type shit, like stabbed him with it, like. Wow. And I was like 6, 7. Des situations alors très dures qui lui créeront plus tard de profonds troubles émotionnels, ce qui l'amènera très jeune à devenir particulièrement violent. À tel point qu'il se fera expulser de son école en seconde et qu'il sera envoyé en centre de détention pour mineurs pendant 1 an pour vol à main armée, cambriolage et port d'armes illégales. Tout ça alors qu'il venait à peine de sortir du collège. Et qu'à ses débuts, X était initialement connu pour être un bagarreur avant même d'être un rappeur. Au point où il y avait des tonnes de compilations toujours retrouvables aujourd'hui où X frappait violemment des gens dans la rue avec des millions de vues. Et d'ailleurs à cette époque, X était tellement pauvre qu'il dormait même sur un lit avec des punaises de lit à l'intérieur. Et par ailleurs, dans son enfance, alors qu'il rendait visite à son oncle, X tombera également nez à nez avec le cadavre de ce dernier pendu à une corde. Un énorme traumatisme dont il parlera plus tard dans plusieurs morceaux. Mais cependant, malgré tout ça, c'est également dans cette période que X se découvrira un talent absolument hors du commun pour la musique. Et qui va alors commencer à l'utiliser comme un exécutoire pour exprimer ses émotions complexes, explorant souvent des thèmes particulièrement sombres. Lorsque X se lancera réellement dans la musique, en 2017, sa carrière connaîtra un énorme succès puisque son premier album sera directement un classique alors qu'il avait seulement 18 ans. Le principe de cet album était qu'il n'avait que 10 morceaux, mais où X s'était totalement ouvert et avait décrit chacun des traumatismes qu'il devait tous endurer au quotidien. Et qui faisait justement que sa vie était un enfer. Une chose qu'il décrivait lui-même dans l'intro.
Ainsi, en écoutant ce très court album qui ne durait que 20 minutes, on pouvait voir l'espace d'un instant ce que ça faisait d'être à la place de X et vivre chacune des musiques d'une manière particulièrement intense. Et d'ailleurs, personnellement, je pense que le fait que X soit mort aujourd'hui rend en fait cet album encore plus unique dans la musique, parce que c'est comme si on écoutait finalement la peine d'un artiste qui est mort sans jamais en être sorti en fait. Il a jamais réussi à quitter cette vie. Et le fait qu'il était à deux doigts en plus d'en sortir, qu'il commençait à percer, que ça y est en fait, finalement il commençait à goûter à la vraie vie, je pense que ça rend vraiment quelque chose d'encore plus unique dans la musique, cet album. C'est vraiment un monument. En dehors même du fait que musicalement, cet album est absolument incroyable, hein. C'est-à-dire que le niveau que X avait dedans est vraiment particulièrement impressionnant. Par ailleurs, X disait lui-même qu'il avait fait cet album pour que les gens qui souffraient de dépression puissent s'y retrouver et que ça les guide psychologiquement, et la signification du titre de l'album venait du fait que lorsqu'il avait eu 13 ans, le vœu que X avait fait pour son anniversaire était qu'il souhaitait mourir à ses 18 ans, et que ses 17 ans auraient donc logiquement été la dernière année de sa vie. Et sur la cover de l'album, si on y fait attention, on peut également y voir des papiers où il y a écrit « Ma santé mentale m'a quitté lorsque j'avais 17 ans, mon cœur s'est brisé lorsque j'avais 17 ans, j'ai réalisé que la peine est et sera toujours un cycle lorsque j'avais 17 ans. » Et d'ailleurs, X était même fait tatouer le nombre 17 sur le front. Très vite avec cet album, X sera plus tard considéré comme étant un véritable génie de la musique, à tel point que Kendrick Lamar, en personne, ira même jusqu'à faire un tweet où il invitait tous les gens qui ressentaient de profondes émotions à aller écouter son album en disant qu'il venait lui-même de l'écouter 5 fois d'affilée. Et d'ailleurs, Young Thug ira lui aussi dire en live qu'il voulait absolument un feat avec X. Par ailleurs, ce mugshot avait été pris en octobre 2016 lorsque X était allé en prison à ses 17 ans et avait plus tard été utilisé comme cover pour son hit Look at Me en 2017, soit dans la même année que son album. Aujourd'hui, le morceau comptabilise plus de 600 millions de vues et sa photo est devenue de loin le mugshot de rappeur le plus iconique de toute l'histoire. Countries était l'un des tout premiers morceaux de X. Lorsqu'il l'a sorti le 12 février 2014, il avait encore 16 ans et dessus il était en feat avec deux mecs qui étaient en réalité dans la même classe que lui. Et justement, peu de gens le savent, mais en réalité pour faire ce morceau, à l'époque ils ont tous les trois séché les cours et sont partis en salle informatique pour enregistrer la musique sur un PC de l'école. Donc autrement dit, tout le son a été fait en classe. Et c'est justement la raison pour laquelle dans le morceau, quand on l'écoute, en fait on a l'impression qu'ils sont en train de chuchoter, parce qu'ils devaient rapper sans faire de bruit pour pas se faire griller. Elle est incroyable l'anecdote de ce morceau. Néanmoins, à la fin, un professeur a toutefois fini par rentrer dans la pièce, et si on y fait attention, on peut même entendre le bruit de la porte qui s'ouvre à la toute fin du morceau. Aujourd'hui, le morceau est ainsi considéré comme un souvenir de l'enfance de X et compte plus de 2 millions de vues. X était considéré comme étant de loin le rappeur le plus populaire de toute l'ère de SoundCloud. X utilisait des styles et des techniques qui étaient très peu communes dans le rap, telles que la distorsion, et il avait sorti son tout premier morceau sur SoundCloud le 17 juin 2013, nommé Newsfloke. Néanmoins, il a très vite supprimé ce morceau avant de sortir quelques mois plus tard Vice City à seulement 15 ans. Aujourd'hui, X est considéré comme ayant été le leader de toute cette génération SoundCloud et avait même pendant longtemps le morceau le plus écouté de toute l'histoire de la plateforme avec Fuck Love, qui compte aujourd'hui plus d'1,6 milliard d'écoutes rien que sur Spotify. Le 23 octobre 2018, un enregistrement secret de X va sortir où on l'entendait confesser à ses potes qu'il avait poignardé 8 personnes. En réalité, à l'époque, les médias avaient tenté de faire passer X pour un fou, mais ce jour-là, X l'avait fait en légitime défense car il était tout seul contre 10 personnes qui avaient toutes tenté de l'agresser. Et d'ailleurs, j'ai même retrouvé une vidéo montrant toute la scène.
Néanmoins, je tenais vraiment à en parler parce que pour le coup, il y a vraiment eu beaucoup de désinformation en fait par rapport à cette news là. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, beaucoup de gens pensent que X était juste fou ce jour-là, alors qu'en vérité, il y a vraiment une raison et un contexte bien particulier. Et je pense que c'est quand même important de rectifier ce genre de choses parce qu'il faut vraiment qu'un maximum de personnes ne soient pas désinformées. En 2017, XXXTentacion a participé au XXL Freshman et était notamment aux côtés de Playboi Carti, avec qui il était d'ailleurs très proche. Ce jour-là, X a lâché un freestyle très étrange puisqu'il a coupé l'instru et a rappé des phrases très énigmatiques en a cappella. I seen the devil, he's in you with me, you need saving to listen to this, see. Follow him home, cut the right corner so nobody sees you. Turn off your phone, leave it at home so nobody can trace you. Mask your expressions, appear to be calm, they won't read your intentions. As soon as you're in, let them all know who they're all in the presence of. I am a murderer. Personne de toute l'histoire des XXL n'avait jamais fait quelque chose comme ça avant lui, et son passage avait créé d'immenses polémiques. Mais néanmoins, après sa mort, des scènes qui ne sont jamais sorties de façon officielle iront finalement leak, où on le voyait rapper sur l'instru d'une manière plutôt normale. Hey, more raw with a glow, I can't really raw. Teardrop on my homie fit, he caught a body. No DL, I'm her LCL on Instagram. My skin beat up, but the color inside whip is really jet. Her boyfriend sending threats, I think that nigga really jealous. Pour lui rendre hommage, Ugly God fera plus tard une instru spécialement pour son freestyle et en fera même un morceau qui est aujourd'hui disponible sur YouTube. Blowing my dick like a wish. All of my thotties have chick. I be welling up like Nick. I know where the combat finishes. More raw with a glow, I can't really raw. Hope est le 16e morceau qui figure sur son deuxième album Question Mark et est sorti le 21 février 2018 sur la page SoundCloud de X. A l'époque, X avait fait ce morceau en hommage à tous les enfants qui avaient perdu la vie lors d'une grosse fusillade qui avait eu lieu dans une école en Floride où plus de 17 personnes étaient mortes seulement 6 jours avant. Rest in peace to all the kids that lost their lives in the Parkland shooting. The song is dedicated to you. X avait d'ailleurs rendu visite à l'hôpital à l'un des survivants de cette fusillade qui s'appelle Anthony, et ce dernier s'est plus tard lui aussi rendu sur sa tombe après que X soit mort. X avait également choisi de reverser la totalité de l'argent qu'il avait fait avec ce morceau à Anthony, et avait même fait un don de 30 000 $ à sa famille. Aujourd'hui, le morceau compte plus d'1 milliard et 500 millions d'écoutes rien que sur Spotify, donc autrement dit, Anthony est probablement aujourd'hui devenu millionnaire grâce à ce morceau. Car oui, aujourd'hui c'est clairement l'un des sons les plus iconiques de X. Et X avait par ailleurs déclaré qu'il avait sorti ce morceau pour motiver toutes les victimes qui avaient survécu à cette fusillade et les aider à reprendre goût à leur vie à fond en surmontant leur traumatisme. Riot était à la base un morceau très peu connu que X avait initialement sorti sur SoundCloud en 2015 puis qu'il avait vite supprimé, mais qu'il avait toutefois décidé de ressortir en 2017 dans la deuxième partie de son clip, Look at Me. Dans ce morceau, X s'exprimait sur le meurtre des Noirs aux États-Unis et les émeutes que ça avait engendré, et dedans X disait qu'il condamnait les autorités qui abusaient de leur pouvoir, mais qu'il condamnait aussi tous les casseurs qui profitaient des émeutes de la communauté noire pour voler dans les magasins de leur propre intérêt. En gros, il condamnait les casseurs en fait, c'est-à-dire qu'il condamnait quand même les autorités d'un côté, mais il condamnait vraiment les casseurs. Car à ses yeux, en fait, c'est juste des gens qui profitent des manifestations. Et ce qui est fou, c'est qu'à l'époque, il y a plein de gens qui lui sont tombés dessus pour ça. Ils avaient mal compris son message. Dans le morceau, il disait alors qu'il comprenait leur peine et leur mode de vie compliqué, mais que la vider sur des innocents relevait juste de l'ignorance. D'ailleurs, pour l'anecdote, faut savoir que X avait enregistré ce freestyle en une traite, donc c'est-à-dire en une seule fois d'un coup, et il avait trouvé l'instru par hasard sur SoundCloud. Suite à ce morceau, le Ku Klux Klan avait d'ailleurs menacé X de mort et ça avait fait plein de bruit aux États-Unis car beaucoup de gens en voulaient à X d'avoir dénoncé les casseurs dans les manifestations. En mars 2017, X venait de se faire libérer de prison et dès sa sortie, il avait direct insulté Drake en interview car il avait volé le flow de son morceau, Look at Me. I was on the phone with my dog, Chris. He was like, yo, you gotta listen to this shit. This nigga Drake a fault nigga. So he plays this shit. I hear da 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 da. I'm like, what the fuck? I still think Drake a fault nigga. Like, I think he's not a man. I think he's a bitch. That's a bitch move. Alors quelques heures après, X avait tweeté en parlant de la mère de Drake et avait également changé sa photo de profil en remplaçant la tête de son père par la sienne. Et un mois après, X avait même fait une vidéo où il crachait clairement sur Drake. So if you can do a whole fucking album, or at least
2 to 3 fucking songs originally that does not sound like anybody else's cadence or does not have a fucking sample and just sounds like him originally, he'll get my kudos. I'll run around the street butt ass naked. I'll tattoo Drake name on my ass cheek. If he can be original for even 2 seconds or out rap me for 2 seconds, or if he can go on stage and sing a cappella, sing any of his songs a cappella with no auto-tune, and record a song with no auto-tune, then maybe, just maybe, I'll shut the fuck up. Cependant, malgré tout, X disait tout de même que Drake restait un génie et un goat de la musique, mais qui respectait juste pas sa personne. Et en réponse à ça, plus tard, Drake niera avoir volé son flow, mais admettra tout de même qu'il y avait des similitudes. Même si, selon moi, c'est clair et net qu'il l'avait plagié. Hein. Enfin, je veux dire, moi je kiffe Drake, mais là, ça saute aux yeux. I find out who they're talking about, and I listen to it. I'm like, okay, I see where people could draw like this comparison off of like the first 2 lines, whether it be the cadence or the rhyme pattern, whatever. It's crazy that people think that I'm the type of person to go take that and make it my own. Like, I'm not stupid. I'm not like a person like that, you know? Et plus tard, X continuera tout de même d'insulter Drake. 3 mois avant sa mort, X avait fait une story Insta où il disait que si qui que ce soit tentait de l'assassiner dans les temps à venir, ce serait Drake. Et seulement 3 semaines après sa mort, Drake lâchera son morceau I'm Upset où il semblait clairement parler de X dans les paroles. SMS, triple X. That's the only time I ever shoot below the neck. Triple X était un surnom pour XXXTentacion et X avait précisément reçu des balles dans le torse, mais aussi en dessous du cou. Et d'ailleurs, j'avais moi-même fait une grosse vidéo sur ma chaîne sur tout le sujet. Why you keep on shooting if you know that nigga dead? That's the only kind of shit that gets you some respect. Drake is among a list of rappers potentially appearing as witnesses in the murder trial of South Florida rapper XXXTentacion. XXXTentacion had a feud with Drake. In a post months before his death in 2018, he wrote, quote, "If anyone tries to kill me, it was Champagne Papi," which is Drake's social media handle. He later said his Instagram account had been hacked. Broward prosecutors charged 4 men with XXXTentacion's robbery and ambush-style murder outside of a Deerfield Beach motorcycle dealership. There's not been any evidence that Drake was involved. The trial is set for January 9th. Aujourd'hui, des milliers de gens sont réellement convaincus que Drake avait un lien avec sa mort et que tout était planifié. X s'était fait arrêter de nombreuses fois au cours de sa vie. En 2012, il s'était fait arrêter avec de la drogue sur lui et avait été incarcéré pendant 7 mois à cause de ça. Ensuite, seulement 1 mois après sa sortie, il s'était refait arrêter pour avoir fait un cambriolage où il avait volé un PC portable pour faire de la musique. Ensuite, en 2014, il s'était refait arrêter et avait cette fois-ci été condamné à rester incarcéré pendant 1 an pour possession d'armes illégales. D'ailleurs, d'après lui à l'époque, le comté faisait vraiment tout en fait pour le juger en tant qu'adulte, malgré le fait que c'était un mineur. Et s'ils avaient réussi, il aurait minimum pris entre 5 et 10 ans de prison. Donc autrement dit, en vérité, il a vraiment eu beaucoup de chance à cette époque. Ensuite, en 2016, son propre manager va s'embrouiller avec Ski Mask, et pour aller venger son meilleur pote, X va s'introduire illégalement dans l'appartement de ce dernier et le poignarder en plein dans l'estomac. Suite à cet événement, son manager s'était alors fait opérer d'urgence et souffre aujourd'hui de lourdes séquelles qui resteront jusqu'à la fin de sa vie. Mais toutefois, étant à l'époque convaincu que X était une bonne personne et que tout ça était simplement un malentendu, il avait tout de même décidé de retirer toutes les charges contre lui et de ne pas porter plainte, expliquant qu'il ne voulait surtout pas ruiner l'avenir de X. Et tout ça alors qu'il avait littéralement failli le tuer. Et X s'est plus tard beaucoup excusé auprès de lui pour cette histoire. Mais néanmoins, le 14 juillet 2016, seulement quelques jours après qu'il soit ressorti, X se refera arrêter de nouveau pour braquage, agression à main armée et cambriolage. Il finira alors par la suite par être libéré en septembre 2016, mais encore une fois, il se refera arrêter dans le même mois pour avoir menacé des témoins et commis une agression. Puis le 26 mars 2017, X finira alors par encore une fois être libéré de prison après avoir payé une caution de 50 000 $. Et après ça, il sera très souvent aperçu avec un bracelet électronique à la cheville, puis décédera finalement 1 an plus tard. Legends était un morceau que Juice WRLD avait réalisé pour rendre hommage à XXXTentacion ainsi qu'à Lil Peep. Alors c'est vraiment dingue parce qu'il faut savoir que X est mort le 18 juin 2018 et que Juice WRLD a fait un live où il a joué le morceau le jour même où il l'a sorti, c'est-à-dire le 19 juin 2018. Donc autrement dit, ça veut dire que Juice WRLD a fait entièrement le morceau en l'espace de seulement 1 jour. Un morceau qui a aujourd'hui plus de 600 millions d'écoutes rien que sur Spotify. Par ailleurs, la cover du morceau était en fait une conversation que Juice WRLD avait eue avec X seulement 3 mois avant sa mort, et il y a également une phrase dans le morceau où Juice WRLD semblait étrangement avoir prédit sa mort. Or, Juice WRLD décédera 1 an plus tard, à seulement 21 ans.
Durant le temps où il était incarcéré, X a passé des centaines d'appels avec le téléphone de la prison et a autorisé à ce que tous ces appels soient disponibles en ligne. Et si on creuse bien, il y a même un Google Drive avec plus de 70 conversations complètes que X a tout eu en prison. Néanmoins, ne pouvant à l'époque plus sortir de musique étant donné qu'il était incarcéré, dans l'un des appels, X avait alors eu l'idée de chanter un morceau à travers le téléphone de la prison pour consoler ses fans. Le jour d'après, la vidéo a alors été postée sur son Instagram et plus tard des fans y ont même rajouté une instru, ce qui fait que le morceau compte aujourd'hui plus de 14 millions de vues. Quand X avait seulement 7 ans, un jour alors qu'il rentrait de l'école, il est tombé sur son oncle pendu à une corde qui venait de mettre fin à ses jours. Par la suite, cet événement l'a énormément traumatisé durant son enfance, et plus tard, X y fera même référence dans de nombreux morceaux. D'ailleurs, X en parlait également dans un tweet en 2014 en disant que ça avait été particulièrement choquant à voir et qu'il avait jamais oublié ce jour-là. Lorsqu'il était en vie, X parlait souvent avec une fille nommée Lil Tay, qui était en fait très connue sur internet et qui était souvent abusée par son père. En fait, en gros, c'était une influenceuse très jeune, mais vraiment hyper connue, genre c'est-à-dire qu'elle avait vraiment des millions d'abonnés, alors qu'elle était encore mineure à l'époque. Et le jour de sa mort, il avait prévu de collaborer avec elle pour faire un grand événement de charité pour aider les pauvres en Floride en leur offrant de l'argent ainsi que de la nourriture. Mais néanmoins, au final, au dernier moment, le père abusif de Lil Tay a refusé de la laisser quitter la maison pour aller rencontrer X. Et dû à ça, l'événement a alors été annulé, et c'est ce qui a fait que X a décidé sur un coup de tête d'aller dans un concessionnaire de moto, ce qui a précisément mené à ce qu'il se fasse tuer. Aujourd'hui, énormément de gens lui en veulent, car au final, si le père de Lil Tay n'avait pas refusé au dernier moment, X ne serait jamais allé dans ce magasin et serait aujourd'hui probablement toujours en vie. Beaucoup de gens pensent que X avait prédit sa mort dû à un live Instagram qu'il avait fait quelques temps avant de décéder. Worst thing comes to worst, I fucking die a tragic death or some shit and I'm not able to see out my dreams. I at least want to know that the kids perceived my message and were able to make something of themselves and able to take my message and use it and turn it into something positive and to at least have a good life. I at least, if I'm gonna die or ever be a sacrifice, I want to make sure that my life made at least 5 million kids happy. Or they found some sort of answers or resolve in my life. Il y avait également un tweet qu'il avait fait lorsqu'il avait 15 ans où il disait qu'il s'attendait même pas à vivre jusqu'à ses 21 ans. Une chose qui est particulièrement triste quand on voit qu'il pensait déjà comme ça à un si jeune âge. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais X avait de nombreux morceaux secrets enfouis un peu partout sur YouTube et SoundCloud. X avait d'ailleurs lui-même dit qu'il l'avait fait exprès au tout début de sa carrière pour qu'un jour les gens les cherchent aux quatre coins d'internet, un peu comme des trésors. Et aujourd'hui, il y en a vraiment plein qui ont été retrouvés, mais qui ont dû être cherchés pendant des années et des années. On peut notamment parler de Okage des Shadow King, Dead, Molly Freestyle, Dutty Freestyle, 1998 a cappella, John Carpenter ou encore The End is Nigh. À l'heure d'aujourd'hui, il y a encore de nombreux morceaux et même des EP entiers de X qui n'ont jamais été retrouvés, et c'est notamment le cas d'une mixtape nommée XXX, dont la version entière n'est retrouvable nulle part sur internet, et dont même la tracklist en est inconnue, bien qu'il en parlait dans un tweet en 2013. Toutefois, certains Lost Media de X sont activement recherchés et ont pour certains des histoires très mystérieuses, mais j'y reviendrai encore un peu plus tard dans l'iceberg. Quand X avait seulement 10 ans, son père a été condamné à une décennie entière en prison pour avoir vendu de la drogue. Il a plus tard alors été déporté en Jamaïque en 2016, et c'est la raison pour laquelle il n'a jamais pu s'occuper de X. En janvier 2018, X a déclaré qu'il allait créer une chaîne YouTube de gaming. Okay guys, so I'm gonna be basically doing my YouTube gaming now. Et il sortira très peu de temps après une vidéo YouTube nommée « Cette vidéo sera probablement démonétisée ». Dedans, il jouait à PUBG et postera même une autre vidéo où il joue à LoL et même à Minecraft avec un pote à lui. Et il fera aussi un live avec un streamer américain très connu sur Fortnite. You said crazy when I spit on the dick hit a split. What? Bro! Il y a également une vidéo d'un homme jouant à Minecraft avec X en 2016 qui a été retrouvée sur une chaîne absolument inconnue. Et une autre vidéo où ils jouaient tous les deux à Naruto Shippuden. Et X y fera référence dans un bête de freestyle en 2018.
En avril 2017, Offset va décider de prendre parti sur le clash entre Drake et X et ira en gros se moquer de lui. Et très vite, X, qui était hyper impulsif à l'époque, il répondra sur Instagram. I don't respect no nigga that don't want to see a young nigga prosper. That shit pussy. You supposed to want to help the new generation. Hey man, tell this pussy nigga Offset to get off a nigga dick, man. Fuck you on that young nigga dick for him, man. Yo, man, always on somebody's dick, man. Niggas like 35 still trying to catch the wave. Like, your career over. Quelques mois après, X se fera prendre en embuscade par des proches des Migos et se battra avec eux en 3 contre 1. Before you hear from anybody else, nigga, I got jumped in LA by some pussy ass niggas and they jumped me, nigga. Nobody gave me the faith of a one-on-one, nigga. Nobody gave me the respect of a one-on-one, and I painted that nigga when he was on the ground. Just to let y'all know why they jumped me, pussy ass nigga. I'm gonna take my fucking ass beating like a man, and I'm gonna carry myself like a man, and this shit don't affect me. Y'all niggas gonna lose money fucking with me. Oh, and the niggas up fire on me, my girl, and my nigga. Point blank, period. So if you see anything, nigga, just know they had fire and they pulled a gun on me, my nigga. Amigos, straight up. Look at this shit. Y'all niggas had the chance to kill me. How you had fire and ain't shoot me? After all this shit I've been talking, how the fuck you ain't shoot me? Y'all niggas pussy. Et il les reclashera encore et encore sur Insta. I ain't mad, cause I got 35-year-old niggas scared to fight me and shit. Y'all niggas pussy as fuck. Fuck Quavo, fuck Offset. Fuck that pussy nigga, what's it called? Lift Off? Fuck Lift Off. Fuck all y'all pussy ass niggas. Fuck all y'all niggas. Do it look like I got left on better booty? Do it look like I got left on better booty? Après ça, X défiera même Offset dans un match de boxe. Hey, tell that nigga Offset, meet me in the ring, man. Celebrity boxing match, nigga. I'm on it, nigga. If you not on it, nigga, you pussy as fuck and you telling me you scared, nigga, cause we gonna make money, nigga. So you better be on it, nigga. Pussy as fuck. X trollera aussi Offset en lâchant des commentaires sous plusieurs posts de sa femme Cardi B. Puis plus tard, une vidéo où on voyait X se battre tout seul avec les 3 hommes va ressortir et on découvrira que c'était bel et bien pas les Migos en personne qui l'avaient frappé. Suite à ça, X lâchera alors un commentaire sous un post de Takeoff qui était en gros le plus calme des Migos et lui dira qu'il s'excusait du fond du cœur auprès de lui car il avait strictement rien fait et qu'il l'avait juste pris pour son ennemi à cause de son embrouille avec Offset. Aujourd'hui, Takeoff est lui aussi décédé en 2022 à l'âge de 28 ans. Début 2016, un rappeur a demandé à X de faire un feat. X a alors accepté et le rappeur l'a payé. De base, X lui avait promis qu'il enregistrerait rapidement son couplet, mais au final, plus le temps passait, plus il semblait que X n'allait jamais le faire. En gros, il avait la flemme de faire le son au final, quoi, en gros. Hein. C'est juste ça, il avait la flemme. Alors à un moment, il en a eu marre et il a envoyé un message au manager de X et a demandé à être entièrement remboursé. Néanmoins, quand il l'a appris, X n'a pas du tout aimé ça et lui a répondu que dès qu'il le verrait, il le défoncerait. Oui, il était vraiment impulsif à l'époque. Quelque temps après ça, le rappeur s'est alors ramené à un concert de X juste pour se battre avec lui et X l'a défoncé devant tout le monde. Ce jour-là, toute la bagarre a été filmée et il y a aujourd'hui une vidéo comptant plus d'1 million de vues toujours disponible sur YouTube où on voyait vraiment X le frapper devant tout le monde. Plus tard, une photo où on voyait X sourire pendant qu'il était en train d'étrangler le mec avec le visage tout en sang frappe beaucoup le tour des réseaux et X l'utilisera même en cover sur un morceau qui a plus de 54 millions de vues à l'heure où je tourne cette vidéo. Ja pulls up to the show and he walks in and goes, "Where the fuck is this kid?" Like he don't even give a fuck about performing nothing. He's just like, "Where's this kid? Let's go outside, fight me right now." Il existe plusieurs chaînes YouTube ayant appartenu à X qui sont perdues sur la plateforme. L'une des plus anciennes chaînes YouTube de X confirmée était un compte de son propre nom, et il y a des preuves que c'était réellement son compte puisqu'on y a retrouvé un screen qu'il avait posté sur son compte Twitter en étant dessus il y a des années. Et il y a aussi une autre chaîne que les gens ont pris énormément de temps à trouver, mais sur laquelle un fan était tombé par pur hasard dans les tréfonds de YouTube. La chaîne en question s'appelle PS3 E-Room et c'était une chaîne YouTube gaming que X avait faite quand il avait 9 ans. Right now my back bumper's right now messed up. I'm crashing to war right now. Cette chaîne YouTube se fera plus tard néanmoins hacker en 2022. X et Trippie Redd étaient vraiment très proches et avaient fait un son extrêmement connu nommé Fuck Love sur l'album 17 de X. Mais début 2018, Trippie avait déclaré que X avait commencé à traîner avec son ennemi 6ix9ine par vengeance car Trippie avait traîné avec Drake. Et Trippie a alors insulté X de salope et lui a dit qu'il le défoncerait. Car oui, en gros à l'époque, faut savoir que Trippie Redd était dans un gros clash avec 6ix9ine et c'était vraiment une embrouille qui a duré très longtemps, même jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Toutefois, X étant dans une période où il avait énormément pris en maturité et totalement changé psychologiquement, en voyant ses propos, il va décider de prendre du recul sur la situation et fera un concert de charité en Floride où il lâchera un gros SO à Trippie en disant devant tout le monde que c'était un artiste incroyable et qu'il avait de l'amour pour lui et qu'il s'excusait s'il l'avait offensé sans le vouloir. Trippie réagira plus tard à cette vidéo de X et lui dira que c'était vraiment quelqu'un de bien et qu'il s'excusait aussi pour toutes les mauvaises choses qu'il avait dites sur lui. Néanmoins, 2 mois plus tard, sans que personne ne s'y attende, Trippie refera un live et il dira cette fois-ci que X lui avait volé son style. Fuck X2.
he a bitch too. That nigga, he stole Ski Mask style, he stole my style, he just collided with his shit. Puis sans que personne ne s'y attende, X décédera 2 mois plus tard, le jour même de l'anniversaire de Trippie. D'après des rumeurs, ils s'étaient réconciliés avant sa mort, mais suite à la nouvelle, Trippie Redd ira alors déclarer qu'il avait encore aujourd'hui énormément de regrets envers X et qu'il était dévasté le jour de son anniversaire. Ghostbuster est un morceau sorti seulement 3 jours après la mort de X. Sur le son, X était en feat avec Trippie Redd, Ski Mask et Quavo. Mais au tout début, lorsque le son est sorti sur SoundCloud, Quavo n'était pas dessus. Aujourd'hui, le morceau n'est disponible sur aucune plateforme de streaming et n'est pas très connu, mais c'est le premier son à avoir marqué la fin d'une ère, et c'est selon moi l'un des morceaux où X est présent les plus sous-cotés. Live était un son pendant longtemps considéré comme le morceau le moins connu que X ait jamais fait. Le morceau était sorti le 3 février 2015 et n'avait que 3 vues sur SoundCloud et était resté seulement 6 minutes avant d'être directement supprimé par X. Il n'a par la suite plus jamais ressorti le morceau qui est resté perdu pendant des années jusqu'à ce qu'un groupe de hackers réussisse miraculeusement à le retrouver plus d'1 an après la mort de X. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, le morceau c'était littéralement une légende à ce stade, les gens y croyaient même pas quand il a été retrouvé, c'était un truc de dingue. Aujourd'hui c'est considéré comme l'un des plus gros lost media ayant jamais été retrouvé sur lui. Done Tattoo est un album que Kanye West avait sorti en 2021 et pour lequel il avait fait une immense listening party. Et le tout premier morceau que Kanye avait joué était un featuring avec X. D'ailleurs, il y avait aussi un autre morceau où il avait joué un couplet incroyable de X nommé Selfish. En 2017, du jour au lendemain, X va poster une story Insta où il disait qu'il arrêtait la musique car il en avait marre que ça lui apporte que du négatif. X a ensuite posté à nouveau une story où il disait que si Ski Mask acceptait de redevenir pote avec lui, il accepterait en retour de refaire de la musique. If you want me to make music, tell Ski Mask to be my friend again. Tell Ski Mask to be my friend again and I will make music. Tell him to be my friend again. X avait alors dit à ses fans de poster des commentaires sous tous les posts de son meilleur pote pour qu'ils redeviennent amis, et seulement 1 mois après qu'ils soient réconciliés, X est revenu sur les réseaux et a posté une story en annonçant qu'il travaillait sur 3 albums en même temps. En février 2022, le deuxième album de X, Question Mark, a officiellement dépassé le record de stream de l'album de Drake, Scorpion. Aujourd'hui, ce projet de X est devenu l'album de hip-hop le plus écouté de toute l'histoire de Spotify, avec plus de 10 milliards d'écoutes, et est le 10e album le plus écouté de tous les temps sur Spotify, tout genre de musique confondu. Et tout ça alors qu'il avait seulement 19 ans. Rendez-vous compte de l'impact monumental. Cynthia était une fille avec qui X était mis en couple pendant quelques mois, puis s'est séparé en 2015. Leur rupture a entraîné un très gros changement dans la musique de X, puisque c'est à partir de là que quasiment tous les morceaux que X sortait étaient tous hyper sombres. Aujourd'hui, beaucoup de morceaux que X a enregistrés lorsqu'il avait entre 16 et 17 ans et où il parlait d'elle ont des millions de vues. Et les gens les écoutent sans même se douter de toute l'histoire qu'il y a derrière. X l'aimait d'ailleurs tellement qu'il s'était même tatoué un éléphant sur le cou, simplement car c'était l'animal préféré de Cynthia. Ainsi, X la considérait comme l'amour de sa vie, et plus tard, il se tatouera même une phrase en référence à elle sur le bras, et plus tard, même sur la main. Beaucoup de gens l'ignorent, mais si on va sur la chaîne YouTube de 21 Savage, il existe un projet commun entier entre 21 Savage et XXXTentacion. En fait, en gros, ce projet à la base, c'était juste un fake que les fans des deux rappeurs avaient fait pour faire croire à tout le monde qu'ils avaient sorti un album en commun. Mais en fait, c'était une blague en vérité, c'était une énorme blague. Et au final, ça a pris tellement d'envergure qu'aujourd'hui, il est disponible sur la chaîne YouTube de 21 Savage. Et par ailleurs, il y a même des feats avec Lil Durk et NBA Youngboy dessus.
Le clip de son morceau Sad est sorti seulement 10 jours après sa mort. Alors en fait, ce dernier avait vraiment beaucoup fait parler, car dedans, X semblait littéralement avoir prédit sa mort, puisqu'on le voyait se regarder lui-même dans un cercueil et assister à ses propres funérailles en parlant à l'ange de la mort. En réalité, ce clip représentait en fait l'évolution de X qui avait énormément pris en maturité, et son cadavre était en fait la mort de l'ancien lui qui était extrêmement violent et qui avait beaucoup de problèmes de colère en grandissant. Ainsi au final, c'était juste une manière pour lui de symboliser son changement et de montrer qu'avant sa mort, en fait, il avait renoncé à la violence. C'était ça qu'il voulait montrer. Il voulait montrer la mort de l'ancien X. Man, X was a special dude. Very special. Even the imprint that he left in that short amount of time is going to influence the next generation. Yeah, man, I miss that dude, man. Just a good kid. Just a good kid. It's very unfortunate, like what happened to him. Pour son morceau Sad, X avait eu l'idée de faire l'instrumental lorsqu'il a entendu le bruit que faisait sa BMW 8. Tout de suite, il a alors décidé de le sampler et aujourd'hui c'est le seul et unique morceau de l'histoire à comptabiliser plus d'1,3 milliard de vues sans même de clip sur YouTube. C'est-à-dire que le morceau a tous ses vues juste avec une image. C'était jamais arrivé de toute l'histoire de YouTube. Soldier Kid est un rappeur de Floride qui a pendant longtemps été accusé d'avoir tué XXXTentacion dû au fait que la police avait déclaré que le tueur avait un masque rouge. Or, sur une photo qu'il avait postée le jour même, on voyait un masque rouge dans sa voiture. Et plus tard, dans la même journée, Soldier Kid avait aussi posté une story avec une arme, en postant l'adresse d'un endroit qui était à seulement 10 minutes de là où X s'était fait tuer quelques heures après. Et en plus de ça, il y avait même une photo de lui devant un SUV noir qui correspondait parfaitement au véhicule des tueurs de X. Dû à tout ça, de nombreuses personnes pensaient réellement qu'il était le tueur, mais il sera finalement plus tard prouvé qu'il avait strictement rien à voir et que c'était simplement une coïncidence. Malgré le fait qu'il était en embrouille avec lui, faut savoir que X reconnaissait tout de même que Drake était un rappeur extrêmement fort. Et il avait même posé sur l'instru d'un morceau de Drake. Maybe I'm searching for the problems, asking what was said and who was involved. Too focused on people's feedback and proving them wrong. Mama wouldn't stand it, baby going to jail. Mama always wanted, baby going to jail. Alors c'est plutôt court, mais durant sa vie, X avait répondu à des questions anonymes en disant que Immortal Technique et Joey Badass étaient tous les deux ses deux rappeurs préférés. Et d'ailleurs au passage, il avait vraiment des morceaux complètement ouf avec Joey Badass. Les deux, faut savoir que c'était vraiment un duo de dingue, ils étaient trop forts ensemble. Le tout premier tatouage que X s'était fait était le nom de sa propre mère, Cléopatra, sur le torse. Quand il a fait ce tatouage, il avait seulement 15 ans. Alors ça, il y a vraiment beaucoup de gens qui le savent pas, mais les papiers sur la cover de son album 17 sont de vraies notes personnelles qu'il avait lui-même écrites quand il était en prison. Dessus, on peut voir que X y exprimait l'envie de mettre fin à ses jours et que réussir dans la musique était réellement son dernier espoir. Et d'ailleurs, faut aussi savoir que pendant qu'il était en prison, X était aussi battu avec son compagnon de cellule et qu'il avait failli le tuer. D'ailleurs, il en parlait lui-même en interview. He was staring at me type shit. He was staring at me throughout the day and like, bro, jail makes you crazy. Yeah. Like I was fucking like ask him. There was days where I'd slam my head on the fucking door for no reason. Like I just wake up and I grabbed his face and like I put it on the corner type shit. Cause we have these like metal slabs type. Well, not metal. It's like concrete, right? Concrete. Yeah. And I threw his head on the corner and I just started stomping and like his jaw in type shit. And then as soon as I did that, like I remember like I just put his head on the corner and I started stomping on him. And long story short, I was gonna kill him type shit. So I started I'm strangling him like, and he's like leaking type shit. And I'm strangling him so he doesn't scream. So I'm strangling him and like I'm about to kill this nigga, you feel me? Right. And then luckily to my luckily because I wouldn't be here today, I wouldn't be speaking to you, I wouldn't be as far as I was, you feel me? I wouldn't be successful. Luckily, a guard came over and saw that I was standing over his bed. Quand X a sorti Look At Me sur SoundCloud, il a utilisé la photo d'un enfant de 12 ans qui fumait un blunt pour la cover. L'enfant sur la photo était en réalité un ami de X qui a grandi dans sa ville du nom de Kid Pronto. Malgré son jeune âge, ce dernier a connu beaucoup de problèmes avec la justice pour des charges telles que braquage, agression à main armée, vol de voiture ou encore course-poursuite avec la police. Pendant un moment, Kid Pronto était activement recherché par la police et il est resté en cavale pendant plus de 2 mois en dormant chez X, qu'il ramenait d'ailleurs même assez chaud durant tout ce temps. Et d'ailleurs, en vérité, c'est pour ça qu'à ses tout premiers concerts, on voyait souvent X avec un gosse à côté de lui, parce qu'en
vérité c'était un gosse qui était en cavale, il était recherché par la police. Néanmoins plus tard en 2018, lorsqu'il ressortira de prison, Kid Pronto se refera arrêter de nouveau pour avoir poignardé quelqu'un durant une embrouille. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, Kid Pronto avait encore été libéré de prison, mais il a de nouveau commis une tentative de meurtre et a cette fois-ci été condamné à plus de 10 ans de prison. En 2016, X s'est embrouillé avec l'homme qui avait fait la prod de son morceau Look At Me, car ce dernier lui avait volé de l'argent. Faut savoir que ce jour-là, toute la scène a été filmée et X l'a mis KO en seulement une cloque. Slapped him. Right, like what else? Death Note est une mixtape de X et Wi-Fi Funeral qui n'est jamais sortie mais qu'ils avaient tous les deux teasé en octobre 2016. Aucun morceau de la mixtape n'est jamais sorti et chacune des informations quant au projet reste à ce jour introuvable, mis à part le titre et la cover. Aujourd'hui, beaucoup de fans sur Reddit recherchent toujours le projet en 2024 mais n'ont jamais réussi. Troyum Freestyle était un morceau que X avait fait pour s'excuser auprès de Ski Mask après qu'ils se soient tous les deux embrouillés au point où X s'était carrément fait virer de l'anniversaire de Ski Mask. Happy birthday to my nigga Stokely. I'm sorry for all that bullshit we had to go through that day, bro. Real shit, bro. We family, bro. I value you over all these hoes, man. Dans le morceau, X insultait aussi de nombreuses personnes et même ses deux parents. Durant des années, faut savoir que des milliers de fans ont cherché ce son car il était initialement sorti le 19 avril 2014, puis il avait totalement disparu d'internet pendant plus de 7 ans avant de finalement refaire surface le 2 mars 2021. Aujourd'hui, c'est considéré comme l'une des plus grandes retrouvailles de toute la carrière de X. À ses tout débuts, X avait souvent le surnom de père de l'héroïne, et c'était même son ancien pseudo sur Instagram. En réalité, X avait ce pseudo parce qu'en fait, avec la musique, il avait l'impression d'être le maître de ce sentiment d'addiction justement, parce qu'il faisait des morceaux qui étaient très courts et les gens en voulaient toujours plus en fait. Et du coup, maintenant qu'il faisait de la musique, et pour la première fois de sa vie, il avait l'impression de maîtriser l'addiction justement. Alors que durant toute son enfance, c'était lui en fait la victime de l'addiction justement, parce qu'il était addict à toutes les drogues durant son enfance. Of a contradictive feeling. Red est un morceau perdu de X qui devait initialement figurer dans un projet nommé Red Light District OP. D'après des rumeurs, le morceau était si incroyablement choquant que le peu de personnes qui l'ont entendu et même les producteurs eux-mêmes refusent catégoriquement d'en parler. Certains disent que ça parle de meurtre, de torture et même de détails encore bien plus choquants que ça qui sont en fait tirés d'histoires vraies que X a vécues. Et apparemment, il y aurait même des vidéos perdues dans les tréfonds d'internet que très peu de personnes auraient vues mais qui montreraient justement des scènes que X décrivait littéralement dans le morceau. Donc autrement dit, des véritables scènes de torture. Aujourd'hui, des milliers de personnes font tout pour retrouver ce morceau mais n'ont jamais réussi et ça fait des années. Néanmoins, le 8 mai 2021, des fans réussiront carrément à hacker l'email d'un proche de X ayant participé à ce morceau et découvriront finalement des informations révélant que Red était un morceau en 2 parties et que la première partie était littéralement enfouie sur YouTube sous le nom La Lumière Rougemment, entre parenthèses, la cour de récréation du diable. She can't let it go. She can't let it go. She can't let it go. La deuxième partie de ce morceau est à ce jour toujours recherchée par des milliers de personnes et beaucoup de gens pensent sérieusement qu'elle contient des révélations choquantes sur la vie de X. Slumped Whip est le tout premier morceau où X a été en feat. À la base, il y avait seulement un extrait du morceau sorti le 16 février 2014 qui était sur internet et absolument personne n'arrivait à retrouver l'entièreté du morceau jusqu'en 2019. Yo bitch love Quisha, my bitch Sharkeisha, pack another hoe, then I hit her with the niche. Aujourd'hui, les fans l'ont mis sur une instru et c'est depuis quelques années devenu un morceau complet. Très peu de gens le savent, mais X avait fait une interview peu de temps avant sa mort, mais d'après des rumeurs, X avait pleuré durant l'interview en parlant de son enfance. Et dû à cette raison, il a refusé que cette interview sorte. Ainsi aujourd'hui, la seule trace retrouvable de l'interview sont 2 clips très courts où on voyait X. Alright, hello Mr. Famous Rapper. How you doing today? I'm alright. Brain Bakery Mag, and if you don't, you're a
Il y a aussi une autre interview qui avait eu lieu seulement 2 semaines avant sa mort, après qu'un journaliste ait trouvé son adresse et qu'il soit allé toquer chez lui en lui suppliant de faire une interview. Ce jour-là, X a alors accepté et ils ont fini par faire une interview qui a duré plus de 2h30. Néanmoins, aujourd'hui, absolument aucune trace de l'interview est retrouvable et cette dernière est probablement perdue à jamais. Quoi qu'il en soit, du coup, c'est la fin de cette vidéo qui, je l'espère, vous aura plu. Alors bon, pour le coup, ça faisait un moment que j'avais envie de vous faire cette vidéo sur X. Faut savoir que ça faisait 1 an et demi que j'avais l'idée. Mais à chaque fois, en fait, je trouvais pas forcément l'instant en fait pour le faire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, voilà, je voulais faire d'autres vidéos avant. Je voulais vous faire des vidéos sur Young Thug, je voulais vous faire des vidéos sur Lil Durk et tout. Et pour le coup, maintenant, voilà, j'ai jugé que c'était le bon moment. Du coup, j'espère sincèrement que toi derrière ton écran, t'auras passé un bon moment, que t'auras kiffé la vidéo, que je t'en aurais appris sur X, parce que pour le coup il y a pas mal de choses quand même qui sont pas très connues, dont je parle. Je pense qu'il y a pas mal de mystères que les gens de manière générale en fait ne connaissent pas. Personnellement, c'est des recherches qui m'auront pris pas mal de temps, mais il y a beaucoup de choses en fait que j'ai connues tout seul de mon côté et que dont j'ai connaissance depuis très longtemps en fait. Parce qu'il faut savoir que moi en fait avant sa mort, X pour le coup c'était vraiment mon artiste du moment préféré. J'écoutais énormément de sa musique, j'étais un très gros fan de ce mec et vraiment en fait pour moi à mes yeux X, j'estimais vraiment que c'était quelqu'un qui avait le potentiel de devenir une vraie légende de la musique. C'est-à-dire que il y a vraiment une différence entre être un bon artiste, un excellent artiste et une légende. Une légende en général c'est un terme, voilà, il faut laisser beaucoup de temps. C'est vraiment les meilleurs artistes du monde en fait, c'est de tous les temps qui y sont. Mais je pense que X était tellement spécial qu'il avait le potentiel de rejoindre ce rang-là justement. Alors maintenant ça me tenait aussi à cœur de parler de lui parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens en fait qui considèrent jusqu'à aujourd'hui que X était juste un mec en fait qui est connu parce qu'il est mort ou qui est juste surcoté ou qui faisait juste de la musique de dépressif ou quoi, et je trouve ça chaud et très triste en fait qu'il y ait beaucoup de gens qui pensent ça. Mais la vérité en fait c'est que non, c'est pas le cas. X avait une musique beaucoup plus profonde que ça. C'était réellement un artiste hyper polyvalent, il savait tout faire, ok. Il prenait beaucoup de prises de risques, il savait faire énormément de choses et en plus il excellait dans ce qu'il faisait. Et justement en fait la force de X, ce qui a fait que justement il savait faire autant de choses, c'est que c'est dû au fait qu'en fait dans son enfance il a tout essayé. C'est à dire que moi j'ai retrouvé plein de morceaux de X de quand il avait 14-15 ans, je le voyais déjà faire du rock, je le voyais déjà gueuler dans son micro, je le voyais déjà écrire des morceaux hyper bien écrits, il faisait plein de styles en fait alors qu'il était super jeune. Et au final d'ailleurs ses artistes préférés, dedans il n'y avait pas que des rappeurs, et c'est ça en fait qui fait qu'aujourd'hui c'était un... Enfin pas aujourd'hui du coup vu qu'il est mort, mais du coup plus tard c'est devenu un mec extrêmement polyvalent et qui en plus excellait à un niveau clairement hors du commun. Alors pour le coup j'aurais vraiment bien aimé savoir ce que X serait devenu aujourd'hui. Sincèrement je suis très curieux, parfois je me demande en fait. Moi je pense que s'il était libre et en vie, il aurait probablement fait des collaborations iconiques avec The Weeknd. The Weeknd en plus faut savoir que c'était vraiment son chanteur préféré en fait. Il avait dit à l'époque dans une interview que si The Weeknd l'avait appelé pour faire juste un morceau, il aurait pleuré au téléphone tellement il aurait été heureux. Mais voilà, je pense que X aurait fait des morceaux très connus, des morceaux incroyables. Et pour le coup, quand on voit en fait ce qu'il a lâché juste en 2-3 ans de carrière, franchement... Pour moi, ça fait aucun doute qu'il aurait marqué son époque, mais à jamais. Alors maintenant, toi derrière ton écran, franchement, n'hésite pas à me dire si t'écoutes encore du XXXTentacion après tout ce temps. Voilà, c'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, on est quand même en 2024, ça fait quand même longtemps qu'il est mort. Et moi, je suis plutôt curieux en fait de savoir si vous en fait vous écoutez encore sa musique, ou est-ce que au contraire, voilà, vous vous êtes un peu lassé, vous avez un peu oublié son existence. Enfin, son existence, il est mort, hein, mais je veux dire l'existence de sa musique. Si voilà, maintenant ça apparaît plus vraiment dans votre oreille, qu'on n'en parle plus vraiment. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous écoutez encore du X, parce que moi pour le coup ça m'intéresse. Mais moi à titre personnel honnêtement je vous avoue que c'est devenu assez rare. Pour le coup moi avant sa mort c'était vraiment le mec que j'écoutais le plus, hein. J'étais un gros fan de sa musique. Mais malheureusement voilà, je pense qu'avec le temps forcément il n'y a plus de nouvelles musiques, il n'y a plus vraiment grand chose en fait à découvrir. Et voilà, malheureusement moi j'ai vraiment perdu l'habitude d'écouter sa musique et c'est triste en vrai. Mais par contre j'ai toujours une petite période chaque année où j'écoute en fait des anciens sons X, j'écoute Seventeen, j'écoute Question Mark, et beaucoup de ces anciens morceaux en fait qu'il avait fait quand il était plutôt jeune et qui sont même pas sur les plateformes de streaming, genre qui sont que sur YouTube et tout. Et pour le coup voilà, à chaque fois je kiffe de dingue et je pense que c'est vraiment une preuve en fait d'à quel point sa musique a su nous marquer en fait. Par exemple je sais que j'ai aussi ça pour un album de Kendrick Lamar, pour l'album To Pimp a Butterfly par exemple. Je sais que cet album, j'ai toujours 2-3 périodes dans l'année où je l'écoute vraiment de dingue, mais sinon le reste de l'année, je l'écoute pas particulièrement quoi. Et je sais que cet album, il m'a vraiment beaucoup marqué, c'est un album qui est juste incroyable,
Et carrément, il y en a même qui disent que c'est l'album de la décennie, hein, donc c'est pour vous dire vraiment le niveau de l'album, si je pense que vous vous en doutez. Hein. Et voilà, ce genre d'album, en fait, quand on les écoute encore après autant de temps, je pense que c'est la preuve, en fait, qu'ils sont iconiques et qu'il y a une âme dedans. Vraiment, c'est ça, en fait, il y a une âme. Donc voilà, en tout cas, franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en aurez pensé. D'ailleurs, au passage, vraiment, si vous voulez que je refasse des vidéos iceberg sur ma chaîne, bah voilà, pareil, n'hésitez pas à me le dire. Pour le coup, c'était la première fois de ma vie, en fait, que je faisais un iceberg. J'avais aucune idée de comment j'allais le faire. Au final, moi, j'ai pas vraiment fait quelque chose, en fait, où en fait, au début, c'est juste des choses qui sont très connues, et puis vers la fin, c'est de plus en plus sombre ou moins connu. Moi, j'ai décidé d'un peu tout mélanger, mais pour le coup, je pourrais très bien faire des icebergs sur plein d'autres artistes super intéressants dans la scène, parce que bien sûr, il n'y a pas que X, hein. Il y a Juice WRLD, par exemple, aussi, qui est mort, qui était très très fort. Je pourrais en faire sur plein de mecs, franchement, je pense que ça serait super intéressant. Et voilà, franchement, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez. Au passage aussi, alors rien à voir, mais pour tous ceux qui veulent me parler, n'hésitez pas à aller me follow sur Insta. Mon Insta, c'est AflexYT, je réponds à tous les DM sans exception. Alors bon, parfois je prends quelques jours, mais je réponds vraiment à tout le monde. Donc si toi derrière ton écran, bah voilà, tu veux me parler, tu veux me poser une question par rapport à une vidéo, par rapport à quoi que ce soit, ou même tu veux me parler par rapport à quelque chose qui a rien à voir avec la musique. Par exemple, voilà, t'as un problème dans la vie, tu te sens pas bien. Imaginons que tu traverses une période sombre et t'as personne à qui forcément en parler, ou bien voilà, t'as besoin d'avis extérieur sur quelque chose. Bah franchement frérot, n'hésite pas à me DM, que ce soit un mec ou une meuf hein, d'ailleurs, hein, parce que je sais que j'ai déjà reçu des DM de meufs aussi. Franchement voilà, n'hésite pas à me DM, il n'y a aucun souci. Tu peux même m'écrire un pavé, hein, franchement il n'y a aucun problème. Même si je prends quelques jours à répondre, tu peux être sûr et certain que je te répondrai avec un pavé en retour. Et si je le fais pas, je suis une salope. Voilà, j'ai déjà dit mais je suis une salope si je le fais pas. Donc voilà, c'est dit. Et plus sérieusement voilà, moi en tout cas je serai toujours très reconnaissant de toute la force que vous me donnez. Franchement c'est grâce à vous si j'ai autant la déterre de faire des vidéos comme ça, de me taper des longues vidéos, de faire des recherches de dingue, de passer autant de temps à chaque fois, de gérer 2 chaînes YouTube en même temps et tout. Et c'est vraiment grâce à vous, donc je tiens vraiment à énormément vous remercier du fond du cœur. Tous ceux qui me lâchent des commentaires, tous ceux qui like les vidéos, tous ceux qui me lâchent des DM sur Insta, qui me donnent de la force, franchement, je vous vois. Et sachez que je prendrai jamais ça pour acquis et je serai toujours reconnaissant jusqu'à la fin de ma chaîne de toute la force que vous me donnez. Et si je peux vous le rendre en fait d'une manière ou d'une autre, bah franchement c'est avec un grand plaisir. Et voilà, ça me touchera toujours autant. En tout cas voilà, moi au passage, bah du coup je vais vous laisser là. Merci encore une fois à tous ceux qui auront regardé là jusqu'à la fin. Franchement, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et sur ce, bah du coup voilà, c'était Aflex. Ciao et à très bientôt pour de nouvelles bêtes de vidéos sur lesquelles je travaille déjà à l'heure actuelle. Ciao!